L'événement prend une proportion que la famille royale n'avait pas du tout prévue. Donc, bienvenue dans l'exposition La haine des clans, guerre de religion au musée de l'Armée. Nous sommes ici dans l'espace dédié aux violences et aux massacres de manière générale et plus spécifiquement dans cette rotonde immersive de la Saint-Barthélemy. Donc, je suis face au papier peint du tableau de Lausanne, certainement la représentation la plus connue en tout cas dans les livres scolaires de la Saint-Barthélemy. Alors il faut savoir que la Saint-Barthélemy ce n'est pas le premier massacre, il y en a eu beaucoup d'autres auparavant. Le massacre fondateur, on va dire, c'est celui de Vassy puisqu'il engendre la prise d'armes de Condé et donc la première guerre de religion. Mais c'est vrai que la Saint-Barthélemy est extrêmement connue parce que c'est une sorte de paroxysme de violence en fait qui va mettre un terme justement à ce cycle perpétuel des vengeances. Alors tout commence le 18 août avec le mariage de Marguerite de Valois, la sœur du roi Charles IX, catholique, avec Henri de Navarre, donc protestant. Le but c'est pour Catherine de Médicis une politique matrimoniale de réunification du peuple français qui est en dissension du point de vue religieux. Ces noces sont l'occasion de retrouver à Paris tous les plus grands chefs protestants qui viennent assister au mariage d'Henri de Navarre. Et donc, il faut s'imaginer que Paris est à ce moment-là une sorte de poudrière. Et Coligny, un des plus grands chefs protestants, subit un attentat raté. Il n'est blessé qu'à l'épaule. Comme c'est un fidèle malgré tout du roi Charles IX, le roi va le voir sur son lit de malade, lui promet vengeance. Mais malgré tout s'emballe, on a une sorte de double théorie du complot. Les protestants soupçonnent plusieurs personnes d'être les commanditaires de cette tentative d'assassinat. D'une part, pourquoi pas Catherine de Médicis, voire Philippe II d'Espagne, puisque Coligny tentait d'influencer le roi Charles IX pour qu'il entre en guerre aux Pays-Bas, pour soutenir les protestants des Pays-Bas, et donc ça aurait engendré une guerre contre la superpuissance qu'est l'Espagne. D'autre part, on soupçonne aussi la famille de Guise, qui est un peu l'ennemi héréditaire de Coligny. Donc on le voit, on est sur un conflit religieux où se mêle également politique et aussi haine des clans, en tout cas rivalité entre ces grandes familles qui s'écharpent pour avoir une place politique. Et donc du côté opposé, du côté de la famille royale, du côté des catholiques, on se dit que puisqu'il y a eu un attentat contre un des chefs protestants, le restant des chefs protestants présents à Paris risque de vouloir se venger. Et donc le pouvoir royal est en danger, Charles IX plus spécifiquement est en danger. Donc on convoque un conseil en urgence qui décide finalement l'assassinat des grands chefs protestants présents à Paris. Et donc cet ordre est donné dans la nuit du 23 au 24 août. Et donc Coligny est cette fois bien assassiné, il est achevé dans son lit à coups de dague. C'est ce qu'on voit ici, son corps est éjecté de son appartement par la fenêtre, on le décapite, on l'émascule, on plonge son corps dans la Seine et puis on le repêche, des enfants traîne son corps à travers les rues et puis il est ensuite pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. On voit qu'il y a une sorte d'acharnement sur les corps pour extirper, pense-t-on, l'hérésie, pour déshumaniser les protestants. Cependant, l'événement prend une proportion que la famille royale n'avait pas du tout prévue, puisqu'il se trouve qu'à Paris, il y a une milice en armes. Ce sont des bourgeois qui ont été nommés par la bourgeoisie locale catholique. Ils connaissent très bien les protestants, ils vont régulièrement frapper à leur porte pour les persécuter. Et ce soir-là, ils profitent de ce mouvement contre les chefs protestants pour aller une fois de plus chez les protestants qu'ils connaissent très bien. Et c'est ce qui engendre cette facilité de tuerie et ce nombre incroyable de victimes. Rien que sur Paris, on est sur 3000 morts. On a aussi cet événement qui se propage en province, c'est ce qu'on appelle la saison des Saint-Barthélemy. Chaque ville fait en fonction de sa propre situation avec les protestants et là on atteint 10 000 morts. Le pape lui-même est au courant, il s'en réjouit, il fait chanter des Te Deum, il commande des œuvres à la gloire de la Saint-Barthélemy, il fait frapper une monnaie à son effigie pour célébrer l'événement. Charles IX est un peu au pied du mur, donc il doit assumer politiquement l'événement auprès des autres puissances européennes. Il a une attitude un peu contradictoire puisqu'il lance des consignes pour protéger les protestants lorsque l'événement se diffuse en province. D'un autre côté, il fait frapper des monnaies à son effigie où il se fait représenter en Hercule terrassant l'hydre de l'hérésie. Et donc cet événement qui est finalement le plus connu, pour lequel on pensait finalement tout savoir, nous en apprend encore énormément. Il y a des historiens qui récemment ont fait des recherches pour mieux connaître les bourreaux justement, qui nous apprennent comme Jérémie Foy que
On a un nombre très restreint de bourreaux, contrairement à ce qu'on pouvait penser jusqu'ici. Vous pourrez retrouver toutes ces œuvres que je cite dans l'exposition La haine des clans au musée de l'Armée du 5 avril au 30 juillet.